Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce book haul des derniers mois, on va dire. J'ai acheté quelques bouquins, donc allez, c'est parti, je vous les montre. Je commence avec de la romance. J'avais beaucoup aimé le roman de Noël, enfin j'en ai lu deux cette année, mais le roman de Noël de Johanna Bolloré que j'avais lu, Comment ne pas faire pitié quand on est célibataire à Noël. Et du coup, j'ai acheté un autre de ces romans pour Noël prochain, hein, Christmas Actually, que j'avais vu passer, qui avait été un énorme carton lors de sa sortie en grand format chez Hauteville. Et du coup là, il est sorti en poche, donc je me suis dit, allez, c'est parti hein, pour l'année prochaine, hein, de toute façon, hein, pourquoi pas. Ça a l'air d'être vraiment mignon, en plus ils disent une comédie romantique hilarante et réconfortante pour les fans de Love Actually. Autant vous dire que Love Actually c'est mon film de Noël préféré, donc voilà, il m'en fallait pas plus. Ça a l'air très mignon, donc je le garde pour Noël prochain. De la romance encore avec Ugly Love de Colleen Hoover. Alors, pourquoi maintenant, comme ça tout d'un coup? Eh bien parce que j'ai Ugly Love en VO dans ma pile à lire depuis 1000 ans et je ne l'ai toujours pas lu. Alors je pense que le fait que ce soit en VO ça m'incite pas forcément à lire, le côté feignasse en moi, du coup ça me freine un peu quoi. Donc je me suis dit bon allez, je veux continuer à lire du Colleen Hoover, je veux les lire dans les ordres dans lesquels elle les a parus. Donc j'en suis à Ugly Love, donc j'ai acheté Ugly Love en poche. C'est bon, c'est en poche depuis, voilà, c'est sorti, c'est pas un grand investissement. Et puis on verra bien, hein. En tout cas, je sais que c'est un des bouquins préférés des fans de Colleen Hoover en romance. Donc il fallait que je découvre cette histoire quoi. On va suivre deux personnes, Tate et Miles. Tate et Miles ont une sorte d'arrangement pour que ce ne soit que physique et rien d'autre. Sauf que, évidemment, l'amour passe toutes les règles. Je sais qu'on est sur un personnage assez torturé. Miles, pardon, c'est un pilote de ligne qui cache plein de choses, etc. Donc, on verra hein, ce que ça donne. Je suis curieuse de le découvrir. Ça fait un temps hein, que j'ai pas lu du Colleen Hoover parce que justement je me freinais, donc je me dis il n'y a plus qu'à. On reste dans les poches avec évidemment, voilà, le dernier Virginie Grimaldi que je n'ai pas lu, donc Les Possibles. J'attends à chaque fois ses sorties poche, donc là comme j'ai lu récemment un de ses livres, là aussi je les lis dans l'ordre de sortie, du coup le prochain c'est celui-ci. Et on va parler je pense d'une relation père-fille, puisque Juliane va voir débarquer Jean, son père, à la retraite un petit peu loufoque chez elle. Et puis on verra ce que ça donne. Comme ils disent, il est encore l'heure de tous les possibles, donc j'imagine que ça va être quand même tout mignon et tout. J'ai hâte de découvrir. C'est vraiment le genre de bouquin que je sors quand je sais pas quoi lire et que j'ai envie d'un truc plutôt mignon, mielleux ou en tout cas réconfortant. Je me tourne vers ce genre d'auteur là, donc on verra. Ensuite, un roman qui m'avait tapé... Oh, voilà, il a tapé par terre. Hein. Je disais, un roman qui m'avait tapé dans l'œil quand il était sorti en grand format. La couverture était super belle, j'aime beaucoup le titre. Et quand j'ai vu l'autrice, je me suis dit ah. Et quand j'ai vu le résumé, je fais ah. Donc ça tombe bien, elle est sortie en poche depuis. C'est Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Suzanne Fletcher, c'est l'autrice d'Un bûcher sous la neige que j'ai mis une plombe à lire, mais qui était une lecture vraiment extraordinaire. Enfin voilà, c'était... incroyable cette plume, donc j'espère peut-être la retrouver ici sous une forme différente, puisque on parle que ce roman ressemble un petit peu au roman gothique d'avant, donc ça aussi ça m'attire bien. Et ici on va suivre Clara qui vit recluse avec sa mère depuis très longtemps. À la mort de celle-ci, elle va être engagée par un certain monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur sa propriété, puisque elle aime beaucoup la botanique, et elle va se rendre compte qu'il y a plein de mystères dans ce manoir, etc. Donc voilà,
on sait pas trop ce qui va se passer, hein. Mais je fais confiance à l'autrice. Et puis j'aime bien le sujet, ça se passe en 1914, donc j'imagine à Londres, donc j'imagine une ambiance ouais, un petit peu gothique comme je les aime, quoi, vous voyez. Donc pourquoi pas. Ensuite, le dernier poche, c'est L'or de Alexandra Bracken. Alors ça tombe bien puisque j'avais longtemps hésité à me l'acheter en grand format et ben, il est sorti en poche, donc j'ai envie de dire, pour moi c'est parfait, hein. Je tiens pas forcément à avoir des grands formats parce que c'est lourd à la lecture, que ça prend plus de place dans la bibliothèque, même si c'est effectivement joli, mais les poches c'est très bien aussi. Et celui-ci il me tente bien parce que je l'avais vu passer depuis longtemps sur le Bookstagram anglo-saxon, que ça parle de mythologie grecque et que moi j'aime beaucoup la mythologie grecque, donc je suis très contente de cette vibe qu'il y a actuellement autour du retour de la mythologie grecque, c'est cool. Et là on va suivre Laure qui est la dernière survivante des Perséides qui essaye de survivre et peut-être de faire un clan avec d'autres dieux parce qu'en fait tous les 7 ans les dieux de l'Olympe doivent se soumettre à Lagon et ils perdent leur pouvoir pendant quelques jours et donc ils perdent aussi leur immortalité et en gros peut tout leur arriver. Et voilà, je ne sais pas plus, je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que même si j'avais vu passer des bonnes notes dessus, j'ai pas forcément lu d'avis hyper détaillés, donc en fait je sais pas du tout à quoi m'attendre. Dites-moi si vous avez lu ce livre, hein, ce que vous en avez pensé, parce que au final j'ai pas vu, disons, une chronique détaillée de ce bouquin quelque part, de personnes que je suis les avis, donc j'avoue que je vais quand même pas mal à la découverte avec celui-ci, on verra bien. Je continue avec un service presse, vous l'avez vu dans la vidéo juste avant, la vidéo précédente, c'est le livre de la nuit de Holly Black que j'ai déjà lu, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est un roman fantastique, assez sombre, mature, avec un univers original de magie qui fait appel à des ombres, etc. Avec une héroïne un peu, complètement même badass, anti-héros qui arnaque tout le monde et qui va se retrouver mêlé à une enquête, etc. Donc voilà, le dernier livre de Holly Black a rejoint ma pile à lire. Il est déjà lu, donc maintenant il va passer directement dans ma bibliothèque derrière moi. Et enfin, bien sûr, une de mes dernières acquisitions, j'ai cédé à la tentation de Guilde de Raven Kennedy, parce qu'on le voit passer partout, hein, n'est-ce pas et que bah, je l'ai vu depuis longtemps en fait, là aussi sur le Bookstagram anglo-saxon, parce que les éditions anglo-saxonnes de ces livres, notamment en version reliée collector, etc., waouh, elles sont trop belles. Du coup c'est vrai que ça donne envie, c'est très superficiel ce que je dis mais ça donne envie. Et là on revisite le thème, enfin le mythe de Midas, donc c'est intéressant aussi. Et là on va suivre Oren qui a été pris sous l'aile du roi Midas, à laquelle elle voue un culte en fait, qu'elle adore, etc. Sauf que Midas décide de passer un accord et cet accord se fait aux dépens d'Oren apparemment. Et il va y avoir plein de révélations j'imagine. J'ai vu des avis assez mitigé sur ce bouquin passé depuis en français. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont été assez déçus, il y en a qui restent un petit peu sur leur position à voir ce que réserve le reste de la trilogie. Voilà, je sais pas trop, j'avoue que ça m'a un poil refroidi, j'avais l'impression que c'était juste waouh, un coup de cœur partout et au final, bah peut-être pas. Donc d'un côté ça m'intrigue encore plus, de l'autre je me dis bon, bah c'est pas, je pense que ça va pas être une lecture prioritaire du coup. Non, on va essayer de faire en sorte que tu n'attendes pas trop longtemps dans ma pile à lire, mais voilà. Entre la pratique et la théorie. Enfin bref, voilà, du coup, je pouvais pas passer à côté parce que c'est de la romantasy, le nouveau terme à la mode, et que j'aime beaucoup ce genre-là, donc je me suis dit, allez, go. Même si j'ai vu que dans le tome 1, il n'y avait pas beaucoup d'histoires d'amour. Donc ça aussi, c'est pas... Hein, moi j'aimerais en voir plus. Enfin bref, du coup on verra ce que ça donne. Je suis un petit peu sur mes gardes en finale avec ce roman. On verra. Est-ce que vous l'avez lu? Si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Du coup, parce que là, je suis quand même pas mal intriguée de voir si, en fait, ce roman vaut toute la hype qu'il y a eu autour depuis sa sortie. Voilà pour cette vidéo. Elle était un petit peu courte et rapide, mais au moins, vous avez eu un petit peu un aperçu des livres que j'ai
acquis récemment, qui ont intégré ma pile à lire. J'essaye d'avoir un rapport entre à peu près équilibré entre les livres que je sors de ma bibliothèque parce que je les lis et les livres qui y rentrent, pour pas en acheter trop parce que je lis moins qu'avant, donc je veux pas me retrouver avec une pile à lire qui déborde et au final avoir ce sentiment de en fait j'ai trop de livres à lire et j'y arriverai jamais parce que j'ai plus de temps. Enfin voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie que ma pile à lire devienne une pression, donc j'en achète moins. J'achète vraiment que ceux que je cible, soit depuis un moment, soit qui vraiment je pense peuvent me plaire, des lectures un peu plus sécurisantes en fait pour moi, qui restent dans ma zone de confort, c'est vrai, mais voilà. En même temps, c'est celles qui me font le plus envie aussi. Sur ce, j'arrête de parler, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.